Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 24 décembre pour la dernière astuce du calendrier de l'Avent, trucs et astuces de l'atelier au bord de l'eau. Et pour cette dernière, eh bien, je vais dédicacer cette vidéo à mon fils Matt qui aimerait apprendre à faire les pains au lait lui-même. Alors Matt, cette vidéo elle est pour toi, pour que tu puisses toi-même faire les pains au lait à la maison. Alors, donc tu vas commencer par allumer le Thermomix et puis on va faire ensemble le tour des ingrédients dont on aura besoin. Alors il te faudra du lait, un peu de beurre, du sucre, prends plutôt du roux parce que c'est meilleur pour la santé, mais s'il n'y en a pas, tu peux mettre du blanc aussi. Il faut de la farine blanche classique. Et puis pour les agrémenter, il te faudra des pépites de chocolat et des petites barres de chocolat, mais ça ce sera pour tout à l'heure. Et puis j'oubliais, il te faudra aussi de la levure. Alors c'est la levure boulangère qu'il faut. Ça peut être de la levure à pain ou à brioche, les deux fonctionnent en fonction de ce qu'il y aura à la maison. Voilà, on peut aussi pour les autres utiliser de la levure fraîche et dans ce cas-là, il faudra rajouter du sel parce que moi finalement je ne vais pas en avoir besoin puisque la levure en contient déjà. Alors Matt, sache que la recette, tu peux la trouver sur le Thermomix. Tu vas la chercher dans la loupe et tu demandes la recette des pains au lait. Donc il y a quelques petites variantes par rapport à la recette, je vais te les expliquer. Alors donc la liste des ingrédients, si tu ne les as plus sous la main, tu peux les retrouver en dessous. Et puis donc on va taper commencer à cuisiner. Alors en ce qui concerne beurrer un saladier et le réserver, ce n'est pas nécessaire. Donc on va passer cette étape. Et là donc on nous demande 300 g de lait. Donc on va mettre notre lait dans le Thermomix. Essaie d'être assez précis pour avoir la bonne consistance de pain au lait. On peut mettre un tout petit peu plus de lait. Si tu arrives à 310, ce ne sera pas grave, mais essaye de respecter quand même. Ensuite, 50 g de beurre. 50 g de beurre, hop là. Tu les rajoutes. Et voilà. Même s'il y en a un petit peu plus, là je suis à 53 grammes, c'est pas grave non plus. Tu appuies sur suivant, on te demande 20 g de levure boulangère. Alors en fait, tu vas tout simplement mettre un sachet de levure boulangère que tu connais, qui sont à la maison et que j'ai décrit juste avant. Donc cette levure contient déjà du sel, donc il n'y aura pas besoin d'en rajouter. Voilà, suivant. On te demande entre 20 et 60 g de sucre. Alors sache qu'à la maison, je mets plutôt 80 g de sucre, c'est comme ça que vous les aimez. Mais chacun peut adapter la quantité de sucre en fonction de ses goûts. Et voilà. On appuie sur suivant et là ils nous disent d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et ensuite de faire chauffer le tout 3 minutes à 37 degrés. Jusque là c'est pas compliqué. Allez, rendez-vous dans 3 minutes. Et pendant que ça chauffe, n'hésite pas à ranger ce dont tu n'as plus besoin, c'est-à-dire pour le moment au frigo le lait et le beurre, et ensuite tu pourras ranger le sucre dont on n'aura plus besoin non plus. Quand le mélange est à 37 degrés, même si le temps n'est pas terminé, on peut s'arrêter là pour enchaîner sur la suite de la recette. Donc dans ce cas-là, on appuie sur le sélecteur et on ouvre. Nous allons maintenant rajouter la farine. Donc on appuie sur la touche suivant et on nous demande 550 g de farine. Donc Matt, tu rajoutes 550 g de farine dans le Thermomix. Pense bien à faire la tare sur la balance si elle n'était pas à 0.
Une fois que c'est fait, tu appuies sur la touche suivante. Donc le sel, comme j'ai dit, nous on n'en rajoute pas, mais ceux qui ont une levure boulangère classique en rajouteront. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Alors là, on nous propose de pétrir 3 minutes. Alors 3 minutes, c'est le minimum. On peut monter à 5 minutes si on veut que la pâte, après, elle pousse un peu plus vite parce qu'elle sera un peu plus échauffée, un peu plus pétrie. Donc là, on va partir sur 5 minutes. Une fois le pétrissage terminé, tu prends un saladier, alors plutôt un saladier en plastique pour faire lever ta pâte. Alors pourquoi en plastique? Parce que la pâte, le plastique est en fait inhérent, transparent à la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas froid comme un saladier en verre ou comme le serait aussi un saladier en inox. Donc la pâte, elle lèvera mieux, plus rapidement dans un saladier en plastique. Mais ceux qui ne sont pas adeptes du plastique, ça marche aussi dans les autres matière, mais ce sera un peu plus long. On peut aussi utiliser un saladier en bois, ça peut bien fonctionner. Donc voilà, tu récupères toute la pâte du Thermomix. Tu peux t'aider de la spatule s'il y a besoin. Et cette pâte, on va maintenant la faire lever. Pour bien faire lever une pâte, il faut la couvrir pour qu'elle ne sèche pas. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plusieurs écoles. On peut s'aider d'une température un petit peu plus haute, comme le four, pour aider à ce que la pâte pousse rapidement. Mais pour des pains au lait vraiment très moelleux, l'idéal c'est quand même de laisser 2 bonnes heures de pousse tranquillement à température ambiante. Voilà, à vous de choisir. Plus c'est chaud, plus ça lève vite. On aura toujours des pains au lait qui seront bons, mais plus ils mettront du temps à lever et mieux ce sera. Attention, on ne va pas non plus faire ça une nuit parce que là la pâte risque de s'épuiser. Donc voilà, on met à lever. La pâte est bien levée quand elle a doublé de volume et quand elle dépasse le saladier. On peut aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément besoin de leur Thermomix sur le moment, laisser la pâte dans le Thermomix et quand vous la voyez pointer ici, eh bien ça veut dire là aussi qu'elle est prête. Donc voilà, notre pâte a bien levé. Maintenant, on va se munir d'une corne à pâtisserie. Voilà, c'est ce petit racloir là. Et on va commencer par faire le tour du saladier. Ça fait descendre la pâte, mais c'est ce qu'il faut. Oups là. Et on va récupérer la pâte et la transvaser sur la scie pâte. Voilà, qui a servi à la faire lever. Là, tu peux fariner un petit peu ta pâte pour qu'elle soit moins collante aux mains. Donc tu mets un peu de farine dessus-dessous. Voilà, c'est vraiment juste en surface. Je sais qu'à la caméra, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais il faut vraiment juste recouvrir un petit peu de farine pour que la pâte ne colle pas aux mains. Et cette pâte-là, maintenant, en fait, on va la rouler sur elle-même, en fait. Pourquoi? Pour former un boudin qui a un diamètre régulier. L'idée, c'est que ça soit plus facile de portionner la pâte ensuite. Alors, je reprends mon racloir et je vais couper en deux mon boudin. Et ensuite, ce boudin-là, on peut encore une fois continuer à le serrer pour l'allonger un petit peu, pour que ça soit encore une fois plus simple à portionner. Donc, on va recouper en deux et chaque morceau, on va le couper en 3. Ce qui veut dire qu'en fait, on va faire 12 petites brioches ou pain au lait dans la recette, avec la recette. Voilà, donc ces petits morceaux-là, tu les poses sur le côté. Tu peux aussi commencer, si tu as peur, à faire des petites marques pour voir si tu es bien. Et puis en même temps, s'ils ne sont pas tous de la même taille, c'est pas bien grave non plus. Donc je reprends mon deuxième morceau, je le roule sur lui-même, je l'enroule pour l'affiner. Le but étant encore une fois qu'il soit d'un diamètre régulier, parce que sinon ça ne marche pas cette technique. Je recoupe en deux. Et chaque moitié, je recoupe en 3. C'est bon, Matt, tu as tous tes petits morceaux? Alors, on va prendre une autre scie pâte, ça sera plus facile. Et on va donc, chaque morceau, alors oui, je ne m'y prends pas comme il faut. On va mettre la scie pâte, on va la laisser sur une grille.
on va la poser devant nous. Voilà, ça sera pour mettre les morceaux les petits pains qu'on réalisera. Et puis là, on a devant nous tous nos petits morceaux de pâte. Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu peux faire une petite boule. Alors, pour faire une petite boule, eh bien, on vient en fait tirer un peu la pâte, comme si c'était une bulle de chewing-gum un petit peu, pour qu'elle soit jolie et bien tendue sur le dessus. Et ensuite, on pose la boule et on vient la rouler dans une cage. En fait, on fait une cage avec sa main qu'on tourne comme ça, voilà. Alors je vais mettre sur le côté pour que vous voyez bien, je pense que ce sera peut-être mieux. Voilà, je pose ma boule et je viens, alors il ne faut pas qu'il y ait de farine à l'endroit où on le fait, et on va venir rouler la boule. Alors le fait qu'elle soit bien homogène, ça permettra d'avoir au final une petite brioche qui va bien lever dans tous les sens, parce que si on laisse une petite bosse, cette bosse elle va s'accentuer au moment de la deuxième levée. Et voilà, donc ça, c'est quand on veut faire une petite boule. Mais moi, je te connais, tu as peut-être envie de faire une petite boule au chocolat. Alors, dans ce cas, ta petite boule de pâte première, tu viens l'étaler comme ça, en piquant avec les doigts, hein, du bout des doigts. Et puis, là, je vais te mettre des pépites de chocolat. Alors, j'ai mis du chocolat au lait, parce que je sais que tu aimes. Et on va déposer donc une petite poignée de pépites et bien appuyer pour les faire rentrer. C'est bon, tu me suis toujours ? Et ça, on va le rouler sur soi, le replier, voilà, pour reformer une boule. Et puis là, on va essayer de tendre la surface et de faire la petite opération de tout à l'heure qui consiste à bouler. Alors, tu risques de ne pas y arriver dès la première fois parce que ce n'est pas une opération simple à faire. Mais en même temps, si elles n'ont pas toutes une bonne forme, t'inquiète pas, ils seront toujours aussi bons, tes petits pains au lait. Voilà, ça c'est la petite boule. Alors, je sais aussi que tu aimes bien la version pain au chocolat. Alors, dans ce cas, on va étaler notre pâte plutôt en rectangle. On va essayer de viser de faire un rectangle. Et on va prendre 2 barres de chocolat. Alors, c'est des barres de chocolat que je trouve chez Thomas, enfin, un fournisseur pour les boulangers pâtissiers. Ce sont les barres des pains au chocolat. Donc, je viens en poser 2. Je replie et je vais en fait replier la pâte de chaque côté pour enfermer les 2 petites barres séparément et pour en avoir à 2 endroits différents. Et ensuite, on vient repincer pour tout refermer. Voilà. Et puis après, on va rouler un petit peu. Hein, on va bercer un petit peu le tout pour redonner une forme ronde et jolie de petits pains au lait au chocolat. Je recommence une autre fois au cas où tu aurais mal vu. Donc, tu étales bien ta pâte. Tu viens mettre une barre de chocolat de chaque côté en laissant un bon espace entre les deux. Tu replies la pâte de chaque côté pour enfermer individuellement les petites barres de chocolat. Tu pinces le tout. Voilà. Et ensuite, tu viens rouler. Alors, on peut appuyer aussi sur les côtés pour pas que ça s'agrandisse de trop, parce que si on appuie trop fort, on va faire un pain au lait très long et c'est pas ce que l'on veut. Ce qu'on veut, qu'il y ait du chocolat sur toute la longueur. Et voilà. Sinon, si on voulait faire un petit pain au lait nature, eh bien la technique, elle ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour la petite boule tout à l'heure. On vient dans un premier temps former une boule. Donc le fait, encore une fois, tout le temps de bouler une pâte, ça permet vraiment d'activer de la pousse de la levure et en fait qu'il lève mieux la deuxième fois. Et ensuite, on va venir avec le plat de la main sur toute la longueur, on va venir voilà former un boudin, un petit pain au lait. Donc vraiment, je vais du bout des doigts jusqu'au talon de la main. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle la clé, la soudure, eh bien, on le met en dessous. Voilà. Là, on a un petit pain au lait nature. Alors, on peut, comme ça, faire varier différentes techniques pour faire ce qui te fait envie le plus. Alors, on va refaire des petites boules au chocolat. Parce que je sais que tu les aimes bien. Comme les pains au chocolat, de toute façon, quand il y a chocolat dedans, et en plus chocolat au lait, ça tu aimes bien. Donc quand on met du chocolat, on roule bien, des pépites, on vient refermer le tout pour former une boule. Peut-être que même si tu les laissais comme ça, ce serait joli, hein. Mais si on veut vraiment une jolie boule, ensuite on va essayer de lisser la pâte, et ça on l'obtient en boulant. Là, il n'est pas très joli. Je recommence.
On va essayer quand même d'enfermer à peu près toutes les pépites. Et voilà. Pour ceux qui auraient du mal avec la technique, eh bien sachez que c'est des techniques que je montre en cours et que l'on fait ensemble, donc ça me permet de rectifier le geste auprès de vous. Dans le cours brioche et briochette, il s'appelle comme ça ce cours. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis fermée, mais j'espère bien réouvrir et si ça vous dit en fait de venir apprendre à faire tout ce qui est pain au lait et brioche en ma compagnie, ça sera vraiment avec plaisir et là vous mettrez vraiment la main à la pâte et ça permet encore une fois de rectifier le geste si vous n'y arrivez pas tout à fait. Alors donc on va déposer toutes nos boules sur la sile-pâte en les espaçant parce qu'elles vont quand même monter en volume. Ça peut être intéressant si on a de recouvrir une seconde avec une seconde sile-pâte. Et puis nous allons laisser le tout lever encore une bonne demi-heure avant d'allumer le four. Matt, tes petits pains ont levé, comme les miens? Alors c'est bon, on va pouvoir passer à la cuisson et ce sera la dernière chose à faire. Alors ce que je te propose c'est d'allumer ton four à 180 degrés. Nous allons maintenant dorer ces petits pains au lait. Alors on peut bien sûr faire ça avec de l'œuf. Mais casser un œuf à chaque fois qu'on a besoin de dorer quelque chose et jeter le reste, c'est toujours un peu problématique. Donc là, je te propose de dorer avec un petit peu de lait. Il n'en faut pas beaucoup. Ils seront bien sûr un peu moins brillants, mais c'est pas grave, ils seront toujours tout aussi bons. Et tu vas prendre un pinceau en silicone. Celui-là, tu le connais. Donc avec notre pinceau, on va donc passer un petit peu de lait sur tous les petits pains. Dans certains, on n'a pas mis de pépites de chocolat et je sais que tu adores, alors on va rajouter des petites pépites de sucre, enfin du sucre en grains, du sucre perlé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est toujours la même chose. En fait, ça ressemble à du gros sel, mais c'est du sucre. Et là, nous allons en déposer sur nos petits pains. Le fait de mettre du lait, ça aide à coller un petit peu le gros sucre en fait. Et voilà. Une fois que tu as fait ça, tu viens mettre le tout dans ton four quand il est chaud. Alors même s'il n'est pas tout à fait chaud, ça peut fonctionner aussi. Et tu vas faire cuire 20 minutes à 180 degrés et ça devrait être bon. Et voilà Matt, tes petits pains, ils devraient ressembler à ça. Donc écoute, appelle-moi et puis je te dirai s'ils sont réussis. Bon, j'espère Matt que ma petite surprise t'aura plu et que les autres personnes qui me regardent sur cette chaîne ne m'en voudront pas de m'être adressée à Matt plusieurs fois. C'était un petit clin d'œil pour lui apprendre à faire les petits pains au lait qu'il aime tant pour les faire lui-même à la maison.